Longoria, il a dit je voudrais que De Zerbi devienne le Diego Simeone. Rassurez-moi, quand je vous connais, vous êtes allé lui poser la question à De Zerbi, non? Vous avez une réponse? Expliquez-nous tout ça. Oui, cette fameuse interview de Pablo Longoria dans The Telegraph hier, il a parlé plein de sujets, mais notamment de son entraîneur. Alors évidemment, il n'est pas le patron de Roberto De Zerbi, il a rappelé l'entraîneur ce week-end, mais en tout cas, il a dressé des louanges tout simplement à son entraîneur. Il veut qu'il reste longtemps et qu'il devienne ce fameux Diego Simeone de l'OM qui s'inscrive dans la durée. Alors forcément, la conférence de presse, on lui a posé la question à Roberto De Zerbi. Il est au micro de Sébastien Boué. Io l'ho detto sempre. Je l'ai toujours dit, Marseille c'est le club idéal pour moi, le meilleur poste que je pouvais trouver. Je ne sais pas si je suis le meilleur entraîneur possible pour l'OM, mais pour moi, c'est le club idéal. Ce qu'a dit Pablo m'a fait énormément plaisir. C'est une immense fierté, mais on ne sait pas de quoi le futur sera fait. Grande orgoglio, e vediamo però il futuro non lo sappiamo nessuno. Bon, c'est une immense fierté, c'est le club idéal pour moi. On a la réponse. Alors maintenant, je vous pose la question. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ça y est, on y croit, cette stabilité, cette durée? C'est censé 3 ans, mais là, Simeone, c'est un siècle. Ou est-ce que c'est un coup de com'? Selon vous, regardons vos réponses. Pour Camille, alors prenez votre temps, vous étiez en train de faire le portrait, donc je ne peux pas vous en vouloir. C'est pas réaliste du tout, Ben. Voilà. C'est fake également pour Camille. C'est un coup de com'. Un bon coup de com'. J'ai rajouté le bon après avoir entendu Roberto De Zerbi. Très bien, Julien. Bonne vanne, carrément pour Olivier Bossard. Un fantasme irréel et réaliste LOL. Ah oui, alors là, c'est incroyable. Il n'y en a pas un qui y croit. Là, il n'y en a pas un qui se dit que ça... Là, vraiment. Qu'il puisse... moi, j'attends... Déjà, il ne pourra pas être champion et faire le doublé en tant que joueur comme Diego Simeone à l'Atlético. Non. Et après qu'il tienne 15 ans comme Simeone... Non, mais on peut pas... Si. Peut-être avec le même salaire que Simeone, peut-être qu'il peut... C'est l'entraîneur le mieux payé en Europe, dans les clubs. 1 million, je crois, il prend un truc comme ça. Oui, mais... Diego Simeone, pas des Diego Simeone. Oui, Diego. Oui. Mais il faudrait pour ça aussi que Pablo Longoria il reste pendant 15 ans, que Mehdi Benatia il reste pendant 15 ans. C'est pas crédible d'une certaine manière, mais c'est aussi bien joué de la part de Longoria, parce qu'on voit quand même que Roberto De Zerbi il réagit à ça en disant qu'il est très content. Et le problème, en fait, je pense que c'est surtout que ces derniers temps, Roberto De Zerbi, il s'est plaint du fait d'être mal jugé, du fait de ne pas être français et que ça lui portait préjudice. Il lui remet un peu de baume au cœur. Voilà, il lui met du baume au cœur parce que... C'est de la com' interne, alors. Oui, mais parce qu'il a beaucoup souffert vraiment, non pas d'un mésamour de la part des supporters, non pas d'un mésamour de la part de tous les journalistes, parce que ce serait faux, mais il s'est a priori beaucoup fait tailler par pas mal de consultants, etc. Et il le vit très mal. Et à l'OM, il ne faut pas faire un métier public, tu es entraîneur. Mais je ne dis pas qu'il a raison, je dis juste que c'est sa manière de faire et que l'OM se dit, il faut qu'on montre qu'on est tous ensemble et que le trio en est un véritable. Donc voilà, c'est un bon comme à coup de 3. com'. Oui, mais il n'empêche que ça fonctionne et que De Zerbi, il a l'air d'avoir apprécié. Et nous, on en fait un thème. Et ben voilà. Bien sûr. Tout le monde est content. Alors, on va quand même donner certaines indications. Julien Brun l'a rappelé. Diego Simeone, c'est un ovni. Aujourd'hui, même dans un poste de grand club européen, 15e saison, 760. Il va bientôt faire 800 matchs avec l'Atlético de Madrid. C'est beaucoup. C'est un ovni, Diego Simeone. Surtout quand on regarde depuis l'ère McCourt la longévité des entraîneurs de l'Olympique de Marseille. Pour l'instant, celui qui tient la corde, c'est Rudy Garcia avec 142 matchs disputés sur le banc de l'Olympique de Marseille. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, il se rapproche quand même tranquillement. Roberto De Zerbi qui en est à... j'ai perdu 65. Exactement. Ça, c'est là. Il est sur le tableau. J'ai complètement perdu. Et ça va même... aller. En Ligue 1, de manière générale, dans les clubs de Ligue 1, de Ligue 2 au XXIe siècle, on voit plus trop ça finalement. Le recordman pour l'instant, c'est Christian Gourcuff avec Lorient. C'était même au début de notre siècle, notre Christian Sec qui restait 10 ans et 11 mois à Lorient. Stéphane Moulin aussi, 9 ans et 10 mois. Alain Casanova à Toulouse. Mais c'était déjà il y a une dizaine d'années. Ça n'existe plus dans notre football moderne des entraîneurs qui restent... C'est pas Giroud ou Alex Ferguson non plus, mais, voilà, mais ça, c'est qu'au XXIe siècle. 4 ans et demi, vous êtes 5e. Enfin, presque 5 ans, vous êtes 5e, c'est fou. Non, mais moi, il y a un truc qui me travaille un peu, Ludo, là-dessus. C'est la com de l'OM. OK, ils font une com, ils veulent rassurer les supporters.
les supporters sont tous au Fidio, ils connaissent leur club, ils savent exactement ce qui se passe, ils peuvent être amadoués ou pas, si vous voulez. Mais moi, dans la com, le côté je lis mon avenir à tel joueur, on va réduire le nombre de transferts pour que ça s'attache plus, on va faire davantage avec les minots, lui, il va rester 40 ans. Rien n'est tenu, et c'est pas grave. C'est juste que je comprends pas le fait de prendre des engagements qui n'en sont pas. Mais en tout cas, ça reste, quoi. Et donc derrière, c'est des micro-caillots dans les chaussures. Où ils s'en foutent, on peut dire tout et n'importe quoi. Après tout, on le voit bien dans d'autres domaines. Et pourquoi pas en politique et ailleurs. Plus c'est gros, plus ça passe, quoi. C'est un peu l'histoire de cette ville et de ses habitants. J'ai réécouté des extraits du déplacement quand l'OM va gagner la Coupe d'Europe à Munich. Aux chaînes d'infos, ils disaient on ne sait pas s'ils sont 500 000 ou 1 million, mais comme on est Marseillais, on dira qu'ils sont 1 million. Donc, oui, mais là, c'est ceux qui dirigent le club. Mais oui, mais je pense qu'ils sont aussi dans une machine à laver faite par le contexte aussi de notre Ligue 1 actuelle. C'est-à-dire que tout a changé à partir du moment où les droits TV s'écrasent. Ce choc-là, ces 3 chocs, personne ne les a vus arriver. Alors, on aurait dû peut-être les anticiper un peu plus, mais je pense qu'on subit les conséquences aussi de la mauvaise gestion de notre football et des droits qui vont avec. C'est-à-dire que peut-être les plans que tu avais d'installer des minots, de prendre le temps, et l'argent, il faut le prendre tout de suite. Il est là parce que sinon, tu as des gens à payer. La vie d'un club, c'est cher. Donc, il y a des impératifs qui sont dus aussi à la conjoncture, et donc c'est irréel parce que c'est pas notre culture en plus de garder les entraîneurs. Autant en Angleterre ça se fait, en Italie ça a été le cas, mais chez nous très rare. Ou alors vous avez vu, c'est des petits clubs, c'est des clubs à taille humaine, parce que faire 15 ans à Marseille, le ciboulot il doit aussi à un moment donné ça doit fumer, fumer en haut. Donc mais je pense qu'il y a une vraie sincérité dans ce que dit Lauria, c'est-à-dire. Oui, mais moi je suis surpris que des gens aussi agiles, aussi intelligents fassent ça. S'ils pouvaient, ils le feraient, je pense. Mais c'est une vraie sincérité. C'est de la com interne. Moi, contrairement à ce que vous disiez, je ne pense pas que ce soit forcément en direction des supporters. C'est plutôt un truc pour essayer de se rassurer entre eux et de se dire on est vraiment une team accrochée. Là, ce ne sont pas des enfants. Oui, mais ce n'est pas des enfants, mais c'est des gens qu'on le sent. De Roberto De Zerbi, il est quand même souvent touché par des trucs. Enfin, moi, quand il dit qu'il se remettra jamais d'avoir perdu le trophée des champions, il y a des choses qui le touchent. Ok, donc c'est une déclaration d'amour pour lui dire qu'importe si on a perdu ce combat-là, on reste ensemble. C'est la petite cape derrière l'épaule publique pour après tout ce qu'il a de la semaine dernière. Ce sera oublié par le grand public. Très, très grossi quand même. Oui, puis il est quand même sympa, Pablo Longoria, parce que ça fait suite à la déclaration il n'y a pas longtemps où il dit mon seul patron c'est Franck McCourt. Il l'a même pas cité, et encore. Et je trouve que Pablo Longoria parle beaucoup trop vite, parce que ça se trouve demain soir Marseille passe à la trappe et va même pas être qualifié. Est-ce qu'il aura le même discours demain? Je suis pas sûr. Là, cette année, De Zerbi a peut-être le meilleur effectif qu'on ait vu à Marseille depuis 10, 15, 20 ans. S'il finit, là, ils sont que 3e. Si ça finit derrière Lens, loin du PSG. Alors là, gagner. Si Lyon passe encore devant, pareil, je ne suis pas sûr que. Oui, mais ils ont les moyens d'être 2e et top 16. Ah bah largement. Là, vous avez noirci le tableau, et vous avez raison, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est qu'il y a encore la première, la 2e place qui sont jouables, plus une qualif pour être même tête de série dans les barrages. Il y a les 2 options, bien sûr. Et puis Julien a commencé à en parler il n'y a pas très longtemps. Il a aussi dit si demain Benassia s'en va, je pars avec lui. Ah oui, donc, et Benassia a dit il n'y a pas longtemps, vous verrez, dans pas longtemps, il y aura d'autres personnes à notre place. Donc en fait, là, il y a tout un tas de choses qui sont dites. On ne sait pas à quoi se rapprocher. Ludo a complètement raison, c'est la petite tape. T'inquiète, on est là. T'inquiète, on est derrière toi, tout se passe bien. Camille, après Benoît. Ouais, justement, on va revoir un petit peu toutes les déclarations qu'il est capable de faire, Roberto De Zerbi, parce que c'est quand même très compliqué de le suivre, de savoir où il en est. On rappelle, nommé à la tête de l'OM à l'été 2024, quelques mois plus tard, après une défaite face à Auxerre, on est au mois de novembre, et là, il se lâche en conférence de presse et il ne fait vraiment pas semblant. Je dois prendre mes responsabilités pour cette défaite à domicile. Si c'est moi le problème, je suis prêt à partir. Je rends mon contrat, je pars sans l'argent, ça, je m'en fous. Donc certains ont eu peur d'un départ précipité, mais finalement le sanguin italien s'est apaisé. Il est resté avec des objectifs atteints en fin de saison. En décembre dernier, beaucoup de rumeurs l'envoyaient en Arabie Saoudite, mais Roberto De Zerbi se voyait bien s'éterniser, cette fois-là, à l'OM. Il disait « Il y a du temps pour tout. Je ne critique pas ceux qui le font. Derrière les décisions, il y a des raisons. J'espère rester de nombreuses années à Marseille. Le football y est en
en plein essor. Et en ce début d'année, Olivier a commencé à en parler. Il liait son avenir à celui de son directeur sportif, Mehdi Benatia, qui lui avait dit « Je ne pense rester que quelques années », sous-entendu 2-3 ans. Écoutez ça. Benatia est amoureux de Marseille, peut-être encore plus que moi. C'est lui qui m'a amené ici. Je suis quelqu'un de fidèle et correct. Pour moi, le jour où Benatia s'en ira, je m'en irai aussi. Après, je ne le vois pas, moi, en Arabie Saoudite. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'a pas de maître, il n'est pas au pouvoir pour aller chercher que de l'argent en Arabie Saoudite. Mais bon, après, une fois de plus, il fera bien ce qu'il veut. Hein. C'est pas un souci, ça. À partir refermer. Ben, De Zerbi, est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, c'est le coach idéal pour cet OM-là, cet effectif-là, et donc ils ont raison de le cajoler dans le sens du poil? En tout cas, pour l'instant, il le confirme. Même si par moments, c'est un petit peu les montagnes russes, mais c'est toujours comme ça à l'Olympique de Marseille. Moi, ce qui m'interroge et ce qui m'interpelle à chaque fois, c'est que quand tout va bien, j'ai l'impression qu'ils veulent se mettre le feu, quoi. Comme cette conférence de presse où il est rentré. En fait, le journaliste est rentré dans sa tête et il s'est dit, attends, il me chauffe, donc moi aussi je vais le chauffer. Et en fait, ça crée un climat anxiogène dans la salle de presse. Et du coup, après, ça crée des débats un peu partout en France. Et ensuite, ça peut rejaillir aussi dans le vestiaire, sur les joueurs. Ah, t'as fait un super match, t'es en conférence de presse, joue avec le journaliste, t'es content, souris, enfin je sais pas. Alors peut-être qu'il est comme ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, il a prouvé par ses compos, notamment sur le dernier match où il a sorti Greenwood, que c'était une masterclass tactiquement. Contre Liverpool, il a échoué, mais sur le dernier match, il a été bon. Donc maintenant, on va l'attendre. Contre Liverpool, il travaille un pressing qui n'existe pas. Après, un entraîneur, ça tente. Des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Mais il a fait une mais Cognoli, moi, ce que j'aime, c'est qu'il tente. Je suis d'accord avec toi. Il a voulu prendre le point pour se qualifier. Il n'a pas mis la casquette. Sauf qu'il ne l'a pas annoncé comme ça, mais... Ouais. Je pense qu'il a voulu jouer le coup de. Moi, j'aimerais bien qu'il réussisse. On prend notre point, on passe et puis terminé. J'aimerais bien qu'il réussisse un bon début de match en Ligue des Champions. Je vais vous dire, après Newcastle et après Liverpool. J'aimerais bien les voir accélérer demain contre Bruges et faire une grosse première demi-heure, quitte à ce que ce soit le feu contre l'Union Saint-Gilloise, mais au moins vous avez un peu d'avance et puis vous pouvez résister.